بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères, nous continuons donc cette semaine dans le commentaire du Sahih al-Bukhari et dans le Kitab al-Riqaq, donc dans les livres des finesses du cœur. Et nous sommes arrivés ce soir au chapitre, comme l'appelle l'imam al-Bukhari, Babu ma yuttaqa min fitnatil mal wa qawlillahi ta'ala Innama amwalukum wa awladukum fitna. Le chapitre de ceux qui doivent être craints parmi l'épreuve des biens de ce monde, fitnatul mal, on verra ce que signifie la fitna, de l'examen concernant les biens de ce monde ou de l'épreuve concernant les biens de ce monde et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve ou un examen pour vous. L'imam al-Bukhari commence ce chapitre-là, comme il a commencé un certain nombre d'autres chapitres, comme on l'a vu, par un verset du Coran. Le verset du Coran-là, pour rappel, on voit que l'imam al-Bukhari, il a dépassé en réalité son objectif de départ qui était, rappelez-vous, de compiler dans un livre unique tout ce qui était authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de ce qui était rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, selon ses conditions à lui, qui sont les conditions les plus dures que va mettre en place donc l'imam al-Bukhari, et ensuite de les classer selon des chapitres qui sont en lien avec le fiqh ou des chapitres qui sont entre guillemets thématiques. C'est-à-dire que l'on retrouve les hadiths non pas grâce au rapporteur, comme ça peut être le cas dans ce qu'on appelle le musnad, d'accord, qui est un autre type de compilation de hadiths, comme on l'a chez l'imam Ahmad, le musnad, où est-ce que les hadiths sont compilés d'après le rapporteur, c'est-à-dire d'après le sahabi qui rapporte le hadith, c'est comme ça qu'ils sont classés. Ici, nous avons une classification qui est liée au thème donc, du hadith. Et nous avons vu, lorsqu'on a commencé notre commentaire, que l'imam al-Bukhari, très tôt, on va voir qu'il va dépasser ça et qu'il va, en plus de classer des hadiths suivant les thèmes, il va rajouter des versets du Coran, alors qu'il n'est pas là pour ça. Et c'est pour ça que l'authentique de l'imam al-Bukhari, il passe d'une simple compilation de hadiths à un livre complet, puisqu'à l'intérieur nous retrouvons des versets du Coran, et à un livre complet, puisque nous retrouvons à l'intérieur des titres que donne al-Bukhari à chacun de ses chapitres, à chacun de ses livres, la pensée de l'imam. C'est-à-dire qu'on voit comment pense al-Bukhari, on voit comment il interprète les hadiths en fonction de l'endroit où est-ce qu'il les a classés. Bien. Et donc là, de la même manière, ça doit être de souvenir le troisième ou le quatrième bab, le troisième ou quatrième chapitre de ce grand livre qui est le livre des finesses du cœur, qui commence par un verset du Coran. Nous avons déjà vu ça. Et donc le verset du Coran est ici pour illustrer le chapitre entier et pour illustrer les hadiths qui vont venir par la suite. Et donc l'imam al-Bukhari, il commence comme ça en disant Babu ma yuttaqa min fitnatil mal, c'est-à-dire le chapitre de ceux qui doivent être craints ou de l'examen des biens, d'accord, de l'épreuve que peut être le mal. Le mal signifie ce que l'on possède, ce n'est pas forcément l'argent monétaire, c'est tout ce que l'on peut avoir, c'est pour ça que l'on le traduit par les biens. Et donc là, mes frères, on se rend compte que l'imam al-Bukhari il a déjà abordé ce thème-là. Nous avons déjà abordé donc les dangers de l'amour de la vie terrestre, la nécessité d'espérer la vie future. Nous l'avons vu dans un certain nombre de chapitres. Al-Bukhari rajoute encore un autre chapitre, mais parce qu'on va voir qu'à l'intérieur, il ne veut pas répéter la même chose. Il va nous parler d'autre chose en réalité à l'intérieur de ce chapitre-là, au travers des hadiths et au travers de ce verset-là. Dit ma yuttaqa min fitnatil mal. En réalité, nous avons parlé directement de fitnatul mal. Nous avons parlé du trouble que peuvent causer les biens. Nous avons parlé du trouble que peut être l'examen ou l'épreuve de posséder des biens dans la vie terrestre. Mais le Bukhari va nous emmener plus loin. Et il nous emmène plus loin avec le verset. C'est le verset qu'il met immédiatement en disant Babu ma yuttaqa min fitnatil mal wa qawlillahi ta'ala. Donc c'est le chapitre de l'examen ou des troubles des biens que l'on possède dans la vie terrestre et de la parole d'Allah. Et ensuite il cite le verset Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont une fitna. Certes, vos biens et vos enfants, c'est une fitna. Et c'est ça qui va développer surtout ici. Et on va voir comment. Ça qui va développer surtout ici, on va voir comment. Alors,
Ce verset-là, on s'arrête dessus. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala innama awladukum wa amwalukum fitna. Le innama ici est un terme très fort en arabe. Le innama est un terme très fort en arabe. Pourquoi il est un terme très fort? Puisque ce n'est pas simplement une insistance. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas certes vos biens et vos enfants sont un examen ou une source de trouble ou une fitna, c'est-à-dire une épreuve pour vous. Il ne dit pas ça Allah subhanahu wa ta'ala. Innama signifie ils ne sont que ça. Ce n'est pas ils sont faites attention, c'est ça. On insiste sur ça. Certes, les biens, c'est une fitna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ils ne sont que ça. En réalité, c'est fort. C'est fort surtout pour l'awlad. Puisque concernant les biens de ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise les biens de ce monde ne sont qu'une fitna, qu'une épreuve pour vous, qu'un examen pour vous. On dit c'est dans l'esprit de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas un problème dans mon esprit, dans ma logique, dans ma foi de musulman, lorsque j'ai bien compris mon dîn, il n'y a pas un problème à prendre les biens de ce monde, à considérer les biens de ce monde de cette manière-là. On a vu, soit dans cette vie comme un voyageur ou quelqu'un de passage, etc. La vie terrestre n'est qu'un passage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa awladukum, et vos enfants aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un rapprochement, attention mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un rapprochement entre les enfants et les biens. Entre les enfants et les biens. Comme si les enfants étaient un bien. Comme si la famille, les proches étaient un bien. Comme si la famille et les proches étaient un bien. Et comme si eux, la famille, les proches, pouvaient être source d'examen, d'épreuves pour les croyants au même titre que les biens que l'on peut avoir. Et vous avez vu ce que l'on pense des biens en tant que musulmans maintenant. Ce que l'on pense de la richesse, ce que l'on pense d'amasser des richesses, etc. Vous avez vu ce que l'on pense de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, eh bien les enfants, c'est la même chose. Et là on réfléchit, on se dit, mais en quoi les enfants, la famille, si on prend le sens plus général, en quoi les enfants ou la famille peuvent être une source de perdition pour le croyant? En quoi ils peuvent être une source d'examen, de fitna? Fitna ici vient dans le sens de l'examen, de l'épreuve. D'accord? Ce n'est pas une fitna dans le sens des troubles, du fait que les gens se dispersent, sont en conflit les uns avec les autres. D'accord? Ça, c'est en réalité le terme fitna tel qu'on l'utilise tous les jours. Le terme fitna, il ne signifie pas ça. Avant tout, le terme fitna signifie une épreuve, un examen. D'accord? Et ici, ça vient dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est un examen, c'est une épreuve que vous allez subir au travers des biens, et c'est une épreuve que vous allez subir au travers de vos enfants, au travers de votre famille, au travers de vos proches, il va y avoir une épreuve. En quoi il y a une épreuve? En quoi les enfants peuvent être source, comme je vous disais, de perdition ou de réussite? Ils peuvent être ici source de perdition ou de réussite, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde. D'accord? Ici le contexte du verset, comme on va le voir par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde. Qu'est-ce qui gêne le croyant dans ses enfants? Quel mal ils peuvent porter, ses enfants ou sa famille? Quel mal ils peuvent avoir? Eh bien, la fitna, elle consiste, la fitna des enfants ou de la famille ou des proches, elle consiste à empêcher le croyant, de la même manière que les biens, ça fonctionne exactement de la même manière, elle consiste à empêcher le croyant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens nécessaires que lui a voulu, que lui a légiféré, comme nous devons, normalement. C'est-à-dire, l'épreuve consiste à réussir à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les voies qu'il a légiférées pour nous. Par toutes les voies qu'il a légiférées pour nous. Tous les chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont nombreux, il en a légiféré un certain nombre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la fitna, elle va être quand? Elle va être lorsque ses enfants, c'est ce dont il est question ici dans le verset, ou la famille d'une manière générale, elle va empêcher le croyant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses voies. Elle va empêcher au croyant d'emprunter ce chemin ou ces chemins, et je le donne au pluriel parce que en réalité les chemins qui mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala, turuq al-khayr,
c'est-à-dire les voies du bien, sont nombreuses. Il y a un chapitre comme ça dans le Riyad Salihin de l'imam Nawawi, et il parle du kasratu turuq al-khair, c'est-à-dire du fait que les routes les routes du bien sont nombreuses. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas une adoration à faire, mais il donne une infinité d'adorations, et chacun ensuite adore Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine qui lui paraît le plus facile ou ce qu'il peut faire à un moment donné, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, a voulu que les gens puissent se rapprocher de lui par différents moyens, certains par la science, d'autres par le djihad, d'autres par la sadaqa, d'autres par le jeûne, etc. Donc il y a beaucoup d'autres par le dhikr. Chacun va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en empruntant une voie. Et donc, si ces voies-là ne sont plus praticables à cause de vos enfants, à cause de votre famille, alors vous avez échoué dans l'examen. Alors vous avez échoué dans l'examen. Et si vous réussissez à vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ça, alors vous avez réussi l'examen. Alors vous avez réussi l'examen. Et pour bien qu'on comprenne, puisque je vous dis que c'est une mise en garde qu'il y a ici, pour bien qu'on comprenne ce verset-là, il faut le placer dans le contexte. C'est-à-dire, où est-ce qu'il arrive dans le Coran? Où est-ce qu'il arrive dans le Coran? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, le verset qu'il y a juste avant, il nous permet de comprendre mieux ça. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Wallahu indahu ajrun azim. Et auprès d'Allah, il y a une grande récompense. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset juste d'avant? Il dit quelque chose de plus grave encore, de plus dur encore, de plus radical encore dans le verset juste avant. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est quelque chose de lourd, hein? Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fahdharuhum. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui croyez, il y a parmi vos épouses et vos enfants aduwwan lakum, des ennemis pour vous. Mettez-vous en garde contre eux, c'est-à-dire préservez-vous de ces gens-là. Préservez-vous de ces gens-là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala arrive à dire ça? Et en plus, il s'adresse aux croyants par cette première expression-là, qui est une expression forte, Ya ayyuhalladhina amanu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, Ya ayyuhalladhina amanu, il en appelle à ceux qui ont accepté la foi, à ceux qui ont accepté Allah comme étant leur législateur, à ceux qui ont accepté Allah subhanahu wa ta'ala comme étant la seule chose qu'ils adorent. D'accord? Et il s'adresse à ces personnes-là. Il ne s'adresse pas aux autres. Il ne dit pas Ya ayyuhan nas. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il ne dit pas Ya ayyuhan nas, il s'adresse à tous les hommes, revenez à la foi, etc. Et non, ici on s'adresse à ceux qui sont déjà convaincus par le message. Vous êtes déjà convaincus par le message, alors écoutez ça. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Il y a parmi eux des ennemis pour vous. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il parle des épouses et des enfants comme étant des ennemis. Des épouses et des enfants comme étant des ennemis. Encore une fois, puisque ces épouses et ces enfants-là vont empêcher le croyant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les voies que lui a voulu. Il a établi des voies qui sont nombreuses et ensuite, ses enfants et ses épouses empêchent ça. La cause de la révélation de ce verset-là. La cause de la révélation. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle comme ça? En réponse à quel événement le verset a été révélé? En réponse à quel problème que vivaient les musulmans, le verset a été révélé? Si nous n'avons pas ça, nous ne comprenons mal encore. Si nous n'avons pas ça, nous comprenons mal encore. Dans quel contexte a été révélé le verset là? Il y a toutes les causes, il y en a plusieurs, mais elles se rejoignent. Mais les causes se rejoignent, dans le sens. Il y a des hommes qui sont rentrés en islam, qui se sont convertis. À l'époque où le prophète, alayhi salatu wassalam, il est déjà à Médine. À l'époque où le prophète, alayhi salatu wassalam, il est déjà à Médine. Donc les musulmans ont ordre de rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'état nouveau, qui est l'état de Médine. Ils ont ordre de rejoindre, tous les musulmans ont ordre de rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine. Et donc il y a des convertis qui se font encore à la Mecque, ou il y a des convertis qui se font parmi les bédouins, etc. Il y a des hommes qui rentrent en islam. D'accord? Et ensuite, ces hommes-là décident d'aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Puisqu'il y a maintenant une centralisation
de la Ummah dans un endroit donné, sous l'autorité d'un seul homme, sous une seule organisation, qui est l'État islamique de Médine. Et ces hommes-là, après leur conversion, lorsqu'ils décident de quitter l'endroit où est-ce qu'ils vivent, pour aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, leurs épouses et leurs enfants les en empêchent. Leurs épouses et leurs enfants les en empêchent. Non, ne partez pas. Non, n'allez pas le rejoindre. Non, restez ici. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend ce verset-là en disant, mais ces gens-là qui sont vos proches, vos femmes et vos enfants, votre famille, votre clan, vos pères, vos frères, etc., ils vous empêchent à un moment donné de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était la hijra auprès du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que je dis les voies sont nombreuses. Ici, nous parlons de la hijra. Ici, nous parlons de la hijra. C'était un empêchement d'aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce sont des adous pour vous. Ce sont des ennemis pour vous. Pourquoi c'est un ennemi pour toi? Parce qu'à un moment donné, il t'a empêché l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les musulmans ils sont en guerre contre les Quraysh? Parce qu'ils ne les aiment pas. C'est leurs frères, c'est leur famille. Les musulmans, ils sont en guerre contre leurs frères, contre leur famille. Les Quraysh, c'est leurs frères, ils sont issus d'eux. Les premiers musulmans sont issus de Quraysh. Ils se battent contre eux-mêmes parce qu'ils les détestent, non. Puisqu'à un moment donné, il n'a plus été possible l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous m'empêchez l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors je vais être en conflit contre vous. C'est ça l'ennemi. Il t'empêche l'adoration d'Allah. Les Quraysh à la Mecque, à la fin, juste avant la hijra, comment ils empêchent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par la force. Ils t'en empêchent par la force. Ils t'empêchent de prier physiquement. Ils te frappent si tu pries devant la Kaaba. Ils te battent. D'accord? Ils t'en empêchent physiquement. Tu ne peux plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala physiquement. Mais la femme et les enfants, elles ne t'empêchent pas physiquement. Du moins, dans la plupart des cas, ils ne vont pas t'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala physiquement. Ta femme ne va pas te taper ou ton fils ne va pas te taper puisque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment ils vont travailler? Comment ils vont travailler? Ben, ils vont travailler moralement. Ils vont te travailler moralement. Non, on ne va pas retrouver le prophète alayhi salatu wassalam. Non, reste avec nous. Mais si tu pars, qu'est-ce qu'on va devenir? Si vous partez, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc il y a ce travail-là et il reste. Et il reste. Regardez bien. Il reste. Et puis, plus tard, ils finissent par aller à Médine. Avec leur famille ou sans leur famille, ou bref. Non, avec leur famille, astaghfirullah. Ils rejoignent le prophète alayhi salatu wassalam un temps plus tard à Médine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme ils disent, comme c'est rapporté, ça c'est l'imam Tabari qui le rapporte dans ce tafsir, ils disent, on le retrouve encore dans Ibn Kathir sur une autre version, ils disent, et lorsqu'ils arrivent à Médine et qu'ils trouvent qui trouvent les musulmans qui sont venus les premiers, ils remarquent, ils disent, faqahu fid din. Faqahu fid din. Ils ont appris leur religion. Ils ont avancé dans leur religion. Faqahu, ils ont compris précisément leur religion. Ici, c'est dans le sens, ils ont appris leur religion. Quand? Pendant qu'eux n'y étaient pas. Faqahu fid din, c'est-à-dire, ils sont arrivés à Médine et ils ont trouvé des musulmans qui avaient avancé dans leur religion. Et subhanallah, comment les choses elles se répètent de génération en génération. Les choses elles se répètent de génération en génération. Il y a des gens qui tardent, puis il y a des gens qui vont dès le départ. Et puis il y a ceux qui avancent et puis ceux qui restent stagnés. Et puis à un moment donné, ceux qui ont stagné, sans s'en rendre compte, les autres ont avancé. Et après, ils les revoient et disent, mais attendez, ils ont avancé ces gens-là. Pendant que nous, on stagnait, eux, ils ont avancé. Pourquoi ils ont avancé? Parce qu'à un moment donné, ils ont fait ce sacrifice-là d'aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Ils ont donc avancé dans leur dîne. Et quand ils ont vu ça, ils ont voulu s'en prendre à leur famille. En leur disant, c'est de votre faute si on n'a pas avancé. C'est de votre faute si on n'a pas compris. Faqahu, c'est-à-dire si on n'a pas avancé dans notre dîne, si on n'a rien appris, si on est resté tel qu'on était depuis notre conversion, mes frères. C'est de notre faute. C'est de votre faute.
Et donc ils ont voulu s'en prendre à leur famille. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le verset en disant وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais si vous pardonnez, si vous vous détournez de leurs fautes, si vous acceptez leurs excuses, alors certes Allah subhanahu wa ta'ala est clément et accepte le pardon et est miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi ensuite? وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pourquoi il dit ça Allah subhanahu wa ta'ala juste après avoir dit ce sont des ennemis pour vous? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait le constat. Effectivement c'était des ennemis pour vous. Ils vous ont empêché à un moment donné d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui était là, le hijra. Et maintenant que vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps, que vous n'avez pas avancé dans votre religion, c'est que vous considérez que les responsables, ce sont qui? Ce sont eux. Et vous voulez vous en prendre à eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Il dit si vous les pardonnez, c'est mieux. Ils vous ont retardé à un moment donné, mais si vous les pardonnez, c'est mieux. Mais si vous les pardonnez, c'est mieux. Bien. Une autre cause, parce que là on est en train de parler de la hijra, c'est-à-dire le fait de rejoindre le prophète alayhi salatu wa salam à Médine. Une autre cause. Certains disent le verset là, il est descendu à les proches, à propos de Auf ibn Malik al-Ashja'i. Auf ibn Malik, radiallahu anhu, il est à Médine, et à chaque fois qu'il y a une ghazwa, à chaque fois qu'il y a une bataille, il veut partir. À chaque fois qu'il y a une bataille, il veut partir. Et toute sa famille se met à pleurer. Toute sa famille se met à pleurer. Il pleure, ne pars pas, si tu meurs, qu'est-ce qu'on va faire sans toi, etc. Et comme il rapporte, ils se mettent à pleurer et ils le prennent par les sentiments. Et à chaque fois, il reste. Et à chaque fois, il reste, il part pas au combat. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend alors le verset en disant il y a parmi vos enfants, parmi vos femmes et vos enfants, des ennemis pour vous. Pourquoi? Parce que lui, il l'empêchait de prendre une autre voie. C'est pour ça que je vous dis les voies, elles sont nombreuses. La voie que Auf ibn Malik radiallahu anhu ne pouvait pas prendre, c'était laquelle? La voie du djihad, la voie du combat. Il ne pouvait pas partir parce qu'à chaque fois qu'il voulait partir, il se mettait à pleurer. Il pleurait et il le prenait par les sentiments et à chaque fois, il finissait par céder. À chaque fois, il finissait par céder. Et là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre un autre exemple en disant le hijra, certes, mais aussi le djihad. C'était une autre adoration qui était délaissée. Mais ce n'est que des exemples, mes frères. Ce n'est que des exemples. On voit que ce n'est que des exemples. Dans un autre hadith. Donc là, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, mes frères. Ce n'est pas un compagnon. Ce n'est pas des hommes parmi les sahaba qui sont touchés. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est en train de parler, de faire un discours sur le minbar. Il fait un discours sur le minbar. Il y a le Hassan et le Hussein qui rentrent. Donc ces petits-enfants rentrent dans l'assemblée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il faut bien comprendre les choses, parce que sinon on comprend mal, il faut bien remettre à chaque fois les choses dans le contexte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas d'enfant mâle. Il n'a pas de garçon, il a des filles. Il n'a pas de garçon. Il n'a que ses petits-fils, qui sont, mes frères, pour rappel, physiquement lui ressemblent énormément. Physiquement, ils lui ressemblent énormément. Ils sont connus pour ça. Qui sont les fils de sa fille Fatma Zahra, radiallahu anha, et de son cousin Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il faut qu'on sache, sinon on comprend mal, on comprend très très mal. Ali ibn Abi Talib, qui est l'enfant que le prophète alayhi salatu wassalam a recueilli pour soulager son oncle. Abu Talib, pour le soulager, le prophète alayhi salatu wassalam a recueilli Ali alors qu'il est enfant. Ali qui se convertira enfant à l'islam. Qui est le premier avec Khadija radiallahu anha et Abu Bakr et son esclave Zayd à rentrer en islam. C'est les premiers convertis. Ali, il est très important pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est les enfants d'Ali qui sont ses petits-enfants, puisqu'il est marié avec sa fille, donc il est son cousin. Et son beau-fils, en lui donnant Fatima Zahra, il est son beau-fils. Al-Hassan et Al-Hussein sont très importants pour lui. Hassan et Al-Hussein, ils rentrent dans l'assemblée, et comme disent les rapporteurs du hadith,
alayhima qamisani ahmaran. Ils sont habillés les deux de deux qamis rouges. Des enfants. Ya'siran, ils trébuchent. On imagine la scène d'enfants qui rentrent, bien habillés. Eh, bien habillés, c'est qui les habillait? Leur mère, c'est pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Lui, il est content de voir ses petits-enfants qui rentrent. Il est en train de voir ses petits-enfants qui rentrent, il est content, il est en train de faire la khutbah, ils sont bien habillés, en plus ils trébuchent, c'est des petits-enfants, ils marchent mal, etc. On imagine la scène en train de passer dans les rangs, comme vous les voyez dans les mosquées, les enfants, et ils trébuchent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il marche maladroitement, c'est ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui descend du minbar, qu'il les prend, qu'il les prend dans ses bras. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, après les avoir pris dans ses bras, Sadaqallah wa rasuluh. Certes, Allah et son prophète ont dit vrai. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Certes, certes, vos biens et vos enfants sont une épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a arrêté le discours, il est descendu, il les a pris dans ses bras et il dit, allez là la fitna. Le discours, il n'aurait pas dû être arrêté pour ça. Le prêche, il n'aurait pas dû être arrêté pour ça. Comment nous on va expliquer ça? On va dire il est permis. Il n'est pas interdit, sinon le prophète alayhi salatu wassalam ne l'aurait pas fait. Il est permis de le faire. Et donc moi, si moi demain je le fais, j'aurais commis une erreur. Si moi demain je le fais, j'aurais commis une faute. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas commis de faute. Pourquoi il n'a pas commis de faute? Puisque lui, il nous enseigne par son comportement. C'est-à-dire qu'il nous montre que c'était permis. C'est mubah. Mais il est préférable d'avoir continué le discours. D'accord? Ce n'était pas un besoin pour t'arrêter, descendre du minbar, prendre les enfants, etc. C'est pour ça que quand il descend, il dit Nama sadaqallah wa rasuluh. Allah a dit vrai, et son prophète aussi, ils ont dit vrai. Innama amwalukum wa auladukum fitna. C'est une épreuve, c'est un examen. C'est un examen. Et dans ce cas-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il est en train de parler de la hijra. Il ne parle pas de la hijra. Il est en train de parler du djihad, il ne parle pas du djihad. De quoi il parle le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit j'étais juste en train de donner un discours. Et le discours n'aurait pas dû s'arrêter. Autrement dit, ce sont des exemples lorsque l'on dit la hijra ou le djihad, etc. Non, la fitna, elle est dans tout ça. L'examen, il est dans tout ça. À un moment donné, comment ce que l'on est en train de faire, la voie que l'on veut emprunter, peut être ralentie. La voie qu'on veut emprunter, elle peut être ralentie par nos proches. Elle peut être ralentie par nos proches. Alors ici, je parle d'épouse et d'enfants, d'accord? Je parle d'épouse. Bien entendu, cette chose-là peut être retournée. Nous pouvons parler d'époux. Nous pouvons parler d'époux, d'accord? Ici, le verset s'adresse à des sahaba, donc on parle d'épouse. Mais ce n'est pas spécifique, c'est-à-dire ça ne signifie pas que ce sont les femmes qui retardent forcément les hommes. Il se peut qu'un homme retarde la femme dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on lit ça, mes frères, lorsque l'on lit ça, on se dit quand même les propos à propos de la famille, des enfants, etc., ils sont quand même durs. Ils sont quand même durs. Et c'est pas dur en réalité. C'est juste des choses que l'on ne voit pas, que l'on a mal compris. On a mal compris ça. Lorsque l'on regarde l'exemple des prophètes, on remarque cette chose-là. Lorsqu'on regarde Nuh avec son fils qui ne veut pas le suivre, on voit qu'à un moment, son fils, il a été une fitna pour lui. Le fils de Nuh a été une fitna pour lui, dans le sens d'un examen. Comment me comporter avec un fils qui ne veut même pas me suivre? Il a été une fitna pour lui. Lorsqu'on regarde le peuple de Lot avec sa femme qui refuse de le suivre, qui se retourne sur la ville, qui va être détruite, à un moment donné, l'épouse, elle est une fitna pour lui. Elle est un examen. Elle est un examen. Elle est une épreuve. Et lorsqu'on regarde le père du prophète, alayhi salatu wassalam, Ibrahim, alayhi salam, le prophète Ibrahim, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'appelle notre père, Abouna. Notre père, puisqu'il est leur ancêtre. Son fils Ismaïl a été une fitna pour lui. Lorsqu'il a reçu l'ordre de le sacrifier. C'est un examen. Fitna dans le sens de l'examen. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Rappelez-vous de l'histoire, mes frères. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il se réveille après avoir vu en songe qu'il égorgeait son fils, il lui demande conseil. Fanzur mada tara. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Toi, Ismaïl, toi qui dois être sacrifié, qu'est-ce que tu penses de la question? Qu'est-ce que tu penses de la question? Est-ce que je dois te sacrifier ou pas? D'accord? If'al ma tu'mar. Il lui dit, Ismaïl, il dit, fais ce que tu as été ordonné de faire. D'accord? À un moment donné, il y a un examen. Dans les enfants, il y a un examen. C'est quelque chose, il y a une fitna, il y a un examen, il y a une épreuve. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la vie des prophètes. Quelque chose qu'on le retrouve dans la vie des prophètes. Et aujourd'hui, pour un peu diminuer cette chose-là, de dire, oui, mais la famille, c'est très important. Oui, mais les liens du sang sont très importants, etc. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sharia, a établi une grande importance aux liens du sang, etc. Bien. Mais les liens du sang passent toujours après les liens de l'islam. Les liens du sang passent après les liens de l'islam. S'il y a les liens du sang et de l'islam, tant mieux. Tant mieux. Mais en aucun cas, les liens du sang doivent être un prétexte à retarder quelqu'un dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas. En aucun cas. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que les musulmans, ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème de compréhension avec ça. En aucun cas, on doit te retarder là-dessus. En aucun cas, tu peux utiliser cet argument-là. Allah subhanahu wa ta'ala, on parle comme étant des adous, des ennemis. Donc ça ne va pas. Et dans le cas le plus faible, ce sont une épreuve ou un examen. C'est pas une épreuve ou un examen. Et aujourd'hui, donc, les musulmans, puisque nous, culturellement, on est comme ça, on parle de famille, de l'importance de la famille, etc. Et nous vivons dans une société où la famille, les liens, ils commencent à disparaître, à s'écrouler, etc. Et nous, on revendique ça, on dit, ouais, mais nous, c'est mieux, parce que nous, les liens de la famille, etc. Mais nous, ça, les liens, ils vont se dégrader exactement de la même manière avec le temps. Exactement de la même manière, ils vont se dégrader avec le temps. Et vous savez pourquoi? Pour quelque chose de très, très simple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens en Occident, dès qu'ils naissent, ils détestent leur famille? Et puis nous, les musulmans, dès qu'on est, on aime notre famille. On est plus famille qu'eux. Vous voyez? On aime mieux nos oncles qu'eux aiment leurs oncles. Leurs tantes que nous, on aime leurs tantes. Nous, on aime bien nos frères et eux, ils n'aiment pas leurs frères. Nous, on aime bien nos sœurs et eux, ils n'aiment pas leurs sœurs. Et dès qu'ils naissent, il y a quelque chose dans le sang qui coule, qui fait que nous, on aime bien notre famille et eux, ils n'aiment pas leur famille. Qui fait qu'eux ne visitent pas leurs parents et que nous, on visite nos parents. Il y a quelque chose qui s'est ancré en nous depuis des générations. Et il y avait un besoin de ça. Et eux n'ont plus besoin, ça a disparu. Pourquoi? Puisque la famille, mes frères, le clan, les liens du sang, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et notamment chez les Arabes, ça sert à quoi? Ça sert à te protéger. Ça sert à te protéger. En cas de conflit, ces gens, ils sont avec toi. En cas de coup dur, ces gens-là, ils t'aident. En cas de coup dur matériel, ces gens-là, ils t'aident. C'est ta famille, ton oncle, tes oncles, tes tantes, etc. Tu as besoin d'eux et eux, ils ont besoin de toi aussi. Ils auront besoin de toi un jour. Et donc, on se serre les coudes. Et c'est un automatisme. C'est ancré en nous, c'est un automatisme. On n'a pas besoin de réfléchir, dire j'ai besoin d'aimer mon oncle. Même si tu l'aimes pas, tu vas en avoir besoin. Même si tu l'aimes pas, tu vas en avoir besoin. Tu as besoin de ton clan. Mais mes frères, mes sœurs, lorsque vous vivez dans un endroit où il y a une police et une justice pour vous protéger des voleurs, il y a une police et une justice pour vous protéger des voleurs. Lorsque vous vivez dans un endroit où il y a une sécurité sociale pour vous soigner, où les soins sont dans les hôpitaux gratuits, lorsque vous vivez dans une société où lorsque vous avez besoin d'argent, il y a un banquier qui vous attend, eh bien vos 15 frères et sœurs, ils vous servent à quoi? À part vous casser la tête. Et là, la famille, elle se découpe. Parce que j'ai plus besoin d'eux. J'ai plus besoin d'eux. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui est triste. C'est ça que parfois on croit que dans une chose il y a un bien alors qu'il y a un grand mal. Pourquoi vous voulez qu'on garde des liens de solidarité si je n'ai pas besoin de vous? Pourquoi vous voulez que je sois solidaire avec vous si je n'ai pas besoin de vous? Mais lorsque tu n'as rien pour te protéger, le cas des Arabes dans le Jahiliya, tu n'as rien pour te protéger. C'est qui te protège? Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de juge. Qui c'est qui te défend? Ton clan. Tu vas aller vivre tout seul, va vivre tout seul. Dans 2 semaines, tu es mort. Dans la Jahiliya, tu peux aller vivre tout seul dans le désert. Dans 2 semaines, tu es mort. On t'a pillé et on t'a tué.
On a pris tes biens et t'es mort. Et personne pour te défendre. C'est terminé. Tu restes avec ton clan parce que tu as besoin de ton clan. Et ensuite, l'amour vient. Et ensuite, l'amour vient. La preuve, c'est que dans des sociétés, toute société, qui commence à se développer entre guillemets, parce que ce n'est pas un développement en réalité, où est-ce que l'État, il défend les gens de plus en plus? Eh bien, à chaque fois, les liens familiaux, ils se coupent. À chaque fois, les liens familiaux, ils se coupent. Après, on peut toujours dire, oh non, mais non, on s'aime. Ouais. Ben, tu t'aimes tellement que lorsque l'État t'a payé la sécurité sociale, tout d'un coup, comme de par hasard, tu n'as plus besoin de tes frères et tu ne vas plus les voir. Et tu ne vas plus les voir. Voilà. Et demain, si on revient en arrière, vous allez voir qu'on va revenir à des clans. On va revenir à des clans. Si demain on nous enlève la police, on va revenir à des clans. Immédiatement, on reviendra à ça. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça, en réalité, il est en train de dire, ne surestimez pas un lien social qu'est la famille. Il ne faut pas lui donner une importance supérieure à. Le but d'un être humain, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez votre famille, en réalité, vous ne voulez pas vous l'avouer à vous-même, mais votre famille, vous en avez besoin, c'est pour ça que vous l'aimez. Parce que vous en avez besoin. C'est pour ça que vous restez avec. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous appelle à lui, comment vous pouvez faire passer ça avant lui? Comment vous pouvez faire passer ça avant lui? Qu'est-ce que l'on a dit, mes frères, dans le dernier cours concernant l'explication du nom As-Samad? Lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est As-Samad. As-Samad en langue arabe, qu'est-ce qu'il signifie? Il vient de Samd, qui signifie le qasd. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le but. As-Samad, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le but final. Il est le but final, il est le but de ma vie. Celui vers qui je vais, c'est lui, il est As-Samad. Il est As-Samad. Donc lorsque je refuse à un moment donné, mes frères, je refuse à un moment donné de faire passer Allah subhanahu wa ta'ala avant quelque chose, il n'est plus Samad. Il n'est plus mon objectif lointain. Il a disparu, c'est plus lui l'objectif lointain. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala reste l'objectif lointain. C'est son nom As-Samad. C'est son nom As-Samad. Il y a cette première mise en garde, mes frères. Donc, concernant les liens de parenté, les gens qui, proches de vous, vous retardent. Les gens qui, proches de vous, vous empêchent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez aussi durs que ce verset-là. Adou, ce sont des ennemis pour vous. Sinon, vous êtes en train d'accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe après. Vous êtes en train de faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe après, vous acceptez cette chose-là. Et ensuite, c'est quoi qui nous guette? Il dit l'imam al-Bukhari, Babu ma yuttaqa min fitnatil mal. Il y a la fitna des proches et il y a la fitna des biens. Et là, al-Bukhari, il rapporte son premier hadith. Et dans ce hadith-là, qu'est-ce que l'on a? Il dit l'imam al-Bukhari, حدثني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. Il dit le prophète عليه الصلاة والسلام, perdu, ta'isa, il est perdu, halak. Et on verra une autre traduction après. Ta'isa, il est perdu le serviteur du dinar et du dirham. Il est perdu le serviteur du dinar et du dirham, des beaux tissus, des belles étoffes. Lorsqu'on lui donne, il est satisfait. Et lorsqu'on ne lui en donne pas, il n'est pas satisfait. Lorsqu'on lui donne, il dit le prophète alayhi salatu wasalam, yarda wa in lam yu'ta lam yarda. Et lorsqu'on ne lui donne pas, il n'est pas satisfait. Lorsqu'il en a, ça va. Lorsqu'il n'en a pas, ça ne va pas. Et regardez ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wasalam. Cet homme-là est perdu. La première traduction que l'on dit, que l'on donne ici, c'est le prophète alayhi salatu wasalam, il fait le constat. Il dit le serviteur du dinar, du dirham, des belles étoffes, des beaux tissus, etc. Il est perdu. Qu'il est détruit. Bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de Abdul Dinar, Abdul Dirham, Qatifa, Khamisa.
Il parle de abd. Il dit donc, on est en train de parler d'un croyant ou d'un homme qui est devenu le abd du dinar. Il n'est pas possesseur du dinar. Il n'est pas possesseur de l'argent. Il est serviteur de l'argent. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas celui qui possède, ou même qui possède énormément. Il ne dit pas ça. Il dit celui qui le sert. Dire maintenant, l'homme, il a changé de position, il est devenu celui qui est possédé. En réalité, c'est l'argent qu'il possède. C'est plus lui qui possède l'argent, c'est l'argent qu'il possède. Ainsi, il est devenu son abd. Il est devenu son esclave. Il est devenu son serviteur. C'est plus lui qui a le pouvoir dessus. C'est l'argent qui a le pouvoir sur l'être humain. Dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça l'abd. Et nous, en tant que croyants, comment on peut accepter ça? Comment, en tant que croyants, on peut accepter ça? Alors que nous, on dit quoi? Iyyaka na'budu. Moi, je suis l'abd de qui? Moi, je suis abd d'Allah. Je le dis dans le Fatiha. Iyyaka na'budu. Ya Allah. Toi, Allah, tu es le seul que ya'budu, que j'adore, que je a'bud. Je fais l'action de abida. Je suis l'abd à personne d'autre. Je ne peux pas être le abd de quelque chose d'autre. Si je suis le abd de quelqu'un d'autre, je ne réalise pas Iyyaka na'budu. Je ne réalise pas le verset là. Iyyaka na'budu, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas Abdullah. Moi, je suis abd dinar. Wala'iyadu billah. Moi, je suis abd dinar. Ou moi, je suis abd dirham. Donc, moi, j'ai été le abd du dirham. Le abd du dinar, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il l'appelle. Alors que nous sommes Abdullah. Alors que nous sommes Abdullah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il est perdu. Il s'est perdu, cet homme-là. Il s'est détruit, cet homme-là. Comment il peut être comme ça? Comment il a pu en arriver là? Ce hadith-là, on va mieux le comprendre avec une autre version. Il y a une autre version de ce hadith-là dans le Bukhari. Dans le Bukhari, dans Kitab al-Jihad. Dans le livre du Jihad. Le hadith, il vient un peu plus long, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il commence de la même manière. Il dit Ta'issa, c'est-à-dire qu'il soit perdu, etc. Le serviteur du dirham, du dinar, du dirham, du khamisa, les belles étoffes, les beaux tissus, etc. Et il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est là qu'on va comprendre autrement Ta'issa, il dit Ta'issa wantakasa. Ta'issa wantakasa. Wa idha shika falantiqash. إذا شيك فلا انتقاش. Et là, Ta'issa, on va lui donner un autre sens. Parce que ça veut dire quoi? Ça signifie aussi Ta'issa, le fait de tomber. C'est le fait de tomber. Wantakasa, en arabe, c'est le fait de rouler. C'est le fait de rouler. Donc Ta'issa, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas forcément la destruction, même si le but final c'est ça. Le but final c'est ça, il est perdu. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit Ta'issa wa antakasa. Ta'issa, il est tombé sur la face. Wa antakasa, il a roulé sur lui-même. Wa idha shika falantiqash. Et s'il est atteint par des pics, par des épines, on ne pourra pas lui enlever. Falantiqash. Il y a une impossibilité de lui enlever ses épines à cet homme-là. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'image qu'il donne. Donc il dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam ici? Il n'est pas en train de faire un constat. Il n'est pas simplement en train de faire un constat. Certains de nos savants disent non, il fait une doua. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est en train d'invoquer, il n'est pas en train de dire le serviteur du dirham il est perdu. Il ne dit pas ça, il dit que soit perdu le serviteur du dirham. Ce n'est pas la même chose. Que soit perdu le serviteur du dirham. C'est pour ça qu'il y a un savant qui nous rapporte Ibn Hajar, qui dit il y a une montée en puissance dans la doua parce qu'il dit Ta'issa wa antakasa, il dit qu'il tombe sur sa face et qu'il roule sur lui-même. C'est-à-dire, c'est pas simplement il plonge, il dit qu'il plonge sur sa face et qu'il roule sur lui-même. Et s'il est atteint par des épines, alors qu'on ne puisse pas lui enlever. Et s'il est atteint par des pics, alors qu'on ne puisse pas lui enlever. Voilà ce que mérite le serviteur du dinar et le serviteur du dirham.
Voilà l'invocation en réalité que fait le prophète alayhi salatu wassalam avec cette montée en puissance. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit et les pics, s'il atteint par des pics, des épines, on ne peut pas lui enlever. Ils disent parce que si tes habits sont atteints par des épines, si ta face elle est atteinte par des épines, ta peau elle est atteinte par des épines, c'est très simple de les enlever. C'est pas compliqué de les enlever. Là le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'on ne puisse pas lui enlever. Qu'on ne puisse pas lui enlever. Pourquoi ? Il dit, la moindre aide, il ne la mérite pas. Qu'il s'écroule sur sa face, qu'il roule sur lui-même et que tous les problèmes qu'il a, eh bien qu'on ne puisse pas lui venir en aide. Quel que soit le problème. Le moindre problème qu'il reste là-dedans. On n'arrive pas à lui tirer les épines s'il est atteint par des épines. Il est comme ça. Pourquoi ? Si on lui donne, il accepte, yarda, il est content. Lorsqu'il a, il est content. Et s'il n'a pas, lam yarda, il n'est pas content. La satisfaction, rida, chez lui, elle est définie par quoi? C'est ça qui est grave. C'est pour ça, lorsqu'on entend la dua du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est logique si on comprend ce qui vient après. C'est ça qui est grave. Comment une personne, elle a le rida, elle est satisfaite, uniquement si elle possède. En tant que croyant, je suis satisfait si j'aime Allah et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime. Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis en disant quoi? Radiyallahu anhum wa radu an. Ils rentrent au paradis, les croyants ils sont satisfaits d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Et on est content de ça. Pourquoi toi tu es content? Tu es content parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est content de toi. C'est ça qui fait mon rida à moi. C'est ça qui fait mon rida à moi. C'est ça qui définit le rida. C'est mon thermomètre à moi. C'est mon instrument de mesure à moi. Si maintenant ton rida à toi, il est défini par les possessions que tu as, eh ben, tombe sur ta face. C'est ce que tu mérites. Comment tu peux être content dans la vie lorsque tu possèdes? C'est ça qui définit ton bonheur. Tu mérites de t'écraser sur ta face. Tu mérites de t'écrouler sur ta face. De rouler sur toi-même. C'est ça que tu mérites. Tu mérites d'être perdu. Tu ne mérites pas autre chose. Parce que ton rida, il est plus défini par la foi. C'est ça qui est pire. C'est là qu'il est le danger. C'est-à-dire, on lit le début et on se dit, mais pourquoi il y a des mots aussi durs? Mais parce qu'à chaque fois, mes frères, qu'il y a des mots durs, soit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il y a des termes durs, à chaque fois, c'est parce que la foi, elle est touchée. C'est pas simplement le comportement, c'est pas simplement c'est pas simplement l'action qui est touchée. C'est la foi qui est touchée. Si la foi n'est pas touchée, on ne retrouve pas des mots durs. Mais parce que là, il y a la foi qui est touchée. Comment tu peux être radi, tu as le rida, tu es satisfait, tu obtiens la satisfaction que si tu as des biens dans ce monde-là. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est pas possible. Comment tu peux être heureux lorsque tu possèdes? Comment tu peux être heureux lorsque tu possèdes tout en sachant, mes frères, et c'est pour ça que tu as plongé sur ta face, que tu ne seras jamais heureux en possédant. Pourquoi? Pourquoi je ne serai jamais heureux en possédant? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il me l'explique dans tous les hadiths qui suivent. Tous les hadiths qui suivent ici, il va m'expliquer comment le prophète alayhi salatu wassalam, il va m'expliquer comment je ne peux pas être heureux en possédant. Les hadiths qui suivent, il y en a 4, ils sont tous le même sens, mais il y a des petites différences. Il dit, Haddathana Abu Asim, n'oubliez pas la question, hein. C'est pourquoi je ne peux pas être heureux en possédant. Le prophète alayhi salatu wassalam il répond, Haddathana Abu Asim, عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول mes frères qui comprenaient l'arabe écoutez la réponse elle est là لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلا أدري من القرآن هو أم لا سمعت لا أدري هل هو من القرآن أم لا قال وسمعت ابن زبير يقول ذلك على المنبر عبد الله بن زبير حدثنا ابن نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سعد قال سمعت ابن زبير على المنبر بمكة
في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا لو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. Le prophète Ali salatu wa salam, il dit si le fils d'Adam avait 2 vallées remplies de biens, remplies d'argent, il en voudrait une 3e. Il n'y a rien qui remplit le ventre du fils d'Adam sinon la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. Dans une autre version, le prophète Ali salatu wa salam dit si le fils d'Adam, si l'être humain avait une vallée remplie d'argent, il voudrait encore une fois exactement la même. Il n'y a rien qui remplisse l'œil du fils d'Adam sinon la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit et je ne sais pas si ceci faisait partie du Coran ou pas. Abdullah ibn Abbas il dit je ne sais pas si ça c'était inversé. Je ne sais pas si ça c'était inversé. Et il dit, et j'ai entendu Abdullah ibn Zubayr dire exactement le même hadith alors qu'il était sur le minbar. Dans une autre version, il dit Salim ibn Sa'ad, j'ai entendu Abdullah ibn Zubayr sur le minbar à la Mecque, alors qu'il faisait un discours, dire ô vous les gens, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait kana yaqul, c'est-à-dire il avait l'habitude de le dire. Certes, le fils d'Adam, si on lui donne une vallée remplie d'or, il en voudrait une 2e. Si on lui en donnait une 2e, il en voudrait une 3e. Il n'y a rien qui puisse bloquer, rien qui puisse remplir le ventre du fils de l'homme, du fils d'Adam, sinon la terre. Et Allah pardonne, Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Dans une autre version, si le fils d'Adam avait une vallée d'or, il en voudrait une 2e. Il n'y a rien qui remplisse sa bouche, sinon la terre. Et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Et ensuite, Ubay dit, nous considérions cette phrase comme étant du Coran. Nous considérions cette phrase que disait le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam comme étant une partie du Coran hatta nazalat alhaakum at-takathur, jusqu'à ce que soit révélée la sourate, la course aux richesses, alhaakum at-takathur, c'est-à-dire vous vous empressez à accumuler des biens. À partir de ce moment-là, on s'est dit ça c'est la sourate et ça c'est la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'on a là-dedans, mes frères? Qu'est-ce que l'on a, mes frères, dans ces hadiths-là? On a le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça fait partie de la nature humaine de vouloir amasser. Et même amasser des choses extraordinaires et hors de propos, et complètement illogiques, et de manière complètement stupide. Au point où, si vous aviez une vallée remplie d'or, vous en voudriez une 2e. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, s'il en avait une 2e, il en voudrait une 3e. Pourquoi faire? Il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est simple. Il n'y a rien qui remplit le ventre du fils d'Adam, il n'y a rien qui remplit le ventre de l'homme, sinon la terre. Il n'y a que la terre qui remplit son ventre. Dans une autre version, qui remplit sa bouche. Dans une autre version, qui remplit son œil. C'est intéressant ça, qui remplit son œil. Pourquoi? Parce que l'œil, c'est la voie du désir. La voie dans le sens du chemin. C'est par lui que naît le désir. Je vois et ensuite je veux. Je vois et ensuite je veux. Rarement, vous sentez et ensuite vous voulez. C'est rare ça. La plupart du temps, le sens que vous utilisez, c'est l'œil. C'est j'ai vu ça, je désire ça. Et donc le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit mais votre œil, il n'y a rien de façon qui va le remplir. Donc mes frères, la réponse c'est quoi? Pourquoi je ne peux pas être heureux en possédant? Parce que tu posséderas jamais assez. Parce que tu posséderas jamais assez.
Voilà pourquoi tu ne peux pas être heureux en possédant quelque chose. Tu ne posséderas jamais assez. Il n'y a que la terre qui puisse remplir ton ventre, ta bouche, ton œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que la terre, il n'y a que la mort. Lorsqu'on t'aura enterré, que ton ventre sera rempli de terre, que tes yeux seront remplis de terre, que ta bouche sera remplie de terre dans ta tombe, à ce moment-là, tu diras, c'est bon, ça suffit. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là. Avant, tu voudras toujours. Qu'est-ce que nous dit le prophète Ali salatu wassalam auparavant? Dans les autres hadiths que l'on a vus. Dans les autres hadiths que l'on a dit. Il dit le prophète Ali salatu wassalam, il y a deux choses qui grandissent avec l'homme. Plus il vieillit, plus il le veut. Il aime la vie et il aime l'argent. Il dit le prophète Ali salatu wassalam, en vieillissant, c'était 2 pages plus, c'est 2 pages avant. Il vieillit, et plus il vieillit, plus il veut. Il vieillit, il veut vivre encore plus longtemps. Ça le saoule jamais. Jamais il n'est lassé. Il vieillit, il veut posséder encore plus. Pourquoi faire? Tu peux même plus dépenser. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu puisses plus dépenser. Le prophète Ali salatu wassalam dit quoi? T'as une vallée, t'en veux une deuxième. T'en as une deuxième, t'en veux une troisième. Il n'y a rien qui va te remplir. Il n'y a rien qui va te remplir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, c'est dans votre nature. C'est dans votre nature. Mais si vous le combattez, alors Allah subhanahu wa ta'ala acceptera votre repentir. Ou si vous faites appel à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera. C'est-à-dire que c'est un instinct que l'on a, mes frères, mes sœurs. C'est un instinct que l'on a. Nous aimons l'argent et nous aimons posséder. Et nous avons beaucoup de mal à le sortir. Mais si nous le sortons, ceci est la preuve que nous sommes croyants. La preuve, elle vient d'où? D'ici. Le verset tout de suite après. Le Bukhari, là, c'est pas possible que ce soit un hasard. C'est pas possible. Il a une intelligence incroyable. Comment il nous passe un verset au début de son chapitre? Ensuite, il nous donne des hadiths qui nous parlent d'argent, etc. Et le verset tout de suite après dans le Coran, le verset tout de suite après qu'il nous a cité là, il nous parle justement de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Fattaqullah. Tout de suite après, innama amwalukum wa awladukum fitna. Wallahu indahu ajrun azim. Certes, vos enfants et vos biens sont une épreuve pour vous. Sont une épreuve pour vous. Ou un examen pour vous. Et Allah possède la grande récompense. Il dit quoi ensuite Allah subhanahu wa ta'ala? Fattaqullah, wasma'u, wa ati'u. Craignez donc Allah. Et écoutez, wasma'u, wa ati'u, et obéissez. Wa anfiqu khayran li anfusikum. Et dépensez, ceci est meilleur pour vous. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite après? Il dit c'est une fitna, votre argent et vos enfants, c'est une fitna, c'est une épreuve pour vous. Comment je réussis l'épreuve? Comment je réussis l'épreuve? Explique-moi, ya Allah, comment tu veux que je réussisse cette épreuve-là? C'est toi qui me les as donnés, c'est toi qui m'as donné les biens, c'est pas moi, c'est toi qui me les as donnés. C'est vrai, par Allah subhanahu wa ta'ala, il est razzaq, ça, oh là là. C'est lui qui donne, c'est lui qui m'a donné. Et ensuite, tu m'as créé de cette manière-là, c'est-à-dire en plus de ça, c'est toi qui as mis ça en moi, j'aime ça, c'est toi qui m'as créé de cette manière-là. Zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa wal banin wal qanatiri min al-fidda min al-dhahabi wal fidda. C'est toi qui a mis ça en moi. Tu m'as créé comme ça. J'aime les femmes, j'aime les enfants, j'aime l'or, j'aime l'argent. Tu me le dis toi-même dans le Coran. Comment je réussis l'épreuve maintenant? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullah mastata'tum. J'oubliais. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah tant que vous pouvez. Wasma'u wa ati'u wa anfaqu khayran lakum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Et ceux qui se sont préservés de l'avarice, ce sont eux qui ont réussi. Voilà l'épreuve, comment on les réussit. Man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ceux qui sont préservés leur âme de l'avarice. Ceux qui ont dépensé. Voilà comment j'ai montré, moi, que j'ai dominé mes instincts. C'est ma manière de montrer que j'ai dominé mes instincts. C'est ma manière de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est réellement pour moi as-samad. T'es mon but ultime, ya Allah. T'es le premier, t'es le dernier. T'es mon qasd. C'est-à-dire, c'est toi que je vise. Les autres, non, je ne les vise pas. C'est toi que je vise. Je vais te le prouver, et je ne vais pas te le prouver par des paroles, je te le prouve par des actes. Parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Pourquoi?
Rappelez-vous, regardez ce qui s'est passé. Les gens, ils peuvent être dans la foi. Ils peuvent être dans la foi, ils peuvent parler de foi, ok, ils peuvent lire Riyad Salihin, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer à l'action. Regardez ce qui s'est passé avec Sahaba. Maintenant, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, la hijra, non, il ne faut pas les rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais t'es fou, il ne faut pas faire ça. Les gens, ils ont fait les hijra, ils sont à Médine. Donc, le temps que Aouf ibn Malik il va à la mosquée, il n'y a pas de problème. Sa famille ne lui fait pas de problème. Aouf. Il n'a pas dit ça. Aouf, le temps qu'il va à la salat, sa famille, elle ne lui prend pas la tête. Quand Aouf lui dit, je vais aller au combat avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ils se mettent à pleurer. Ah non, il ne faut pas que tu partes, comment on va faire? Et encore une fois, oui, comment on va faire? Pourquoi? Parce que s'il meurt, comment on va vivre? Ne dites pas que vous voulez son bien. Son bien, c'est la razwa. Son bien pour Aouf, c'est d'y aller et c'est de mourir là-bas. C'est ça le bien pour lui. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il meure? C'est comment je vais manger si tu meurs? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comment je montre à un moment donné, je prouve à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui mon qasd. Je ne le prouve pas par un discours. Je le prouve à un moment donné par un acte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il descend du minbar, il dit, ah voilà, elle est là la fitna. À un moment donné, il fallait le prouver par un acte. Il ne fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Donc vous pouvez lire autant de fois, comme le font certains frères, c'est une bonne chose, il faut le faire. Vous pouvez lire Riyad Salihin à la maison, etc., avec vos familles, avec vos enfants, etc. Et c'est très très bien. Mais le temps que c'est que lire Riyad Salihin, ça va. Si vous commencez à mettre en pratique Riyad Salihin, ça va commencer à chauffer à la maison. Ça va commencer à chauffer. Vous allez tomber sur les hadiths. Vous allez tomber sur des hadiths où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il donne tous ses biens. Vous allez tomber sur les hadiths où le sahabi, il ramène il y a une centaine d'hommes, lorsqu'ils sont en train de creuser le khandaq, qui vont chez un sahabi pour manger. Alors, faites ça chez vous. Votre femme, elle va être la première à dire, Masha'Allah, le hadith là, vraiment bien. Faites la même chose ensuite le lendemain. Ramenez 200 personnes chez vous, dites, tawakkal ala Allah, t'inquiète pas, il y aura à manger pour tout le monde. Vous allez voir l'émeute qu'il va y avoir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça, mes frères, c'est une fiction. À un moment donné, ça, c'est devenu une fiction. Ça, c'est devenu une fiction. C'est un film. C'est un film. On regarde ça comme un film. Ça, c'est un film. Peuple de Nouh, etc. C'est impressionnant. C'est marrant. Mais à un moment donné, ça, c'est pas devenu une réalité dans nos vies. C'est pas devenu une réalité. C'est resté là une théorie. C'est resté une théorie. Et à un moment donné, il faut le prouver par un acte. Il faut le prouver par un acte. Et je suis content que je parle à des chefs de famille. Il faut enseigner ça chez vous. Ce n'est pas la quantité de hadiths à donner. C'est le peu que je sais, comment ça devient une réalité chez moi. Ce n'est pas la quantité que je donne. C'est pas la quantité que je donne. C'est comment le peu de choses, ils deviennent réalité chez moi. Et remettez-vous en cause continuellement. Mes frères, mes sœurs, remettez-vous en cause. Est-ce que moi je suis comme la famille de Aouf ibn Malik al-Ashja'i? Est-ce que je me mets à pleurer parce qu'il part, etc. alors que je sais que c'est le khair pour lui? C'est le khair pour lui de partir avec les autres. Et moi je reste en pleurant, etc. en disant ne pars pas, ne pars pas. Non, parce que c'est le khair pour toi. Comment vous voulez éduquer une génération qui va construire si vous ne les éduquez pas comme ça? Ça, c'est l'éducation, mes frères. Ça, c'est l'éducation, mes frères. C'est ça que les musulmans, même lorsqu'ils montent des écoles, ils n'ont pas en tête. Parce que c'est comme ça qu'il faut fonder une génération. C'est comme ça qu'il faut éduquer une génération qui va construire. C'est comme ça. C'est pas en réunissant les musulmans les uns avec les autres, simplement en leur donnant 2-3 trucs d'arabe, en faisant apprendre une sourate. C'est pas ça. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Regarde nous comment on voit les choses. Nous, c'est notre manière de voir l'univers. Mais pour être optimiste, ne courez pas après les biens, encore une fois parce que vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux parce que même lorsque vous aurez atteint le but que vous vous êtes fixé aujourd'hui, à peine arrivé à cette étape-là, qu'il y aura une autre étape qui va apparaître. À peine vous serez arrivé à l'étape que vous dites, le jour où je serai comme ça, c'est bon, je serai à l'aise, on sera tranquille, on n'aura plus de problème, etc. Mais à peine arrivé là, il y aura une autre qui va naître, comme les vallées pleines d'or. Comme les vallées pleines d'or. Donc dès le départ, dites, je ne veux pas de vallée, je ne veux déjà pas la première, parce que dès que je l'aurai, j'en voudrais une deuxième. Je ne veux même pas la première. Je ne veux même pas la première.
Et c'est comme ça en réalité que vous allez atteindre le bonheur. Et regardez, vous allez voir plus loin comment le prophète Ali salatu wassalam, il va nous dire c'est quoi la richesse. Il va même définir le prophète Ali salatu wassalam la richesse. Quelques hadiths plus loin. Quelques hadiths plus loin. On a vraiment un mode de vie ici. Il faut juste se pencher dessus. Il faut juste se pencher dessus, mes frères, et on a un mode de vie ici. On a une manière de voir le monde. On a une manière de voir la vie. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوه غفورا رحيما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.